Écrire avec George Sand permet de comprendre comment elle a fait progresser l'écriture de son texte, avec quels moyens, quel processus elle a suivi. L'avantage pour nous, c'est qu'on pourra imiter l'usage de ces moyens. Ils sont d'ailleurs repris dans les premières vidéos. Le scénario suivant est extrait de La Petite Fadette de George Sand sous la forme narrative. Situation initiale, événement déclencheur, péripéties, résolution, situation finale. Alors, situation initiale, le père Barbeau a assez d'enfants. Élément déclencheur, la mère Barbeau lui est opposée. Péripéties, elle a ses raisons. Deuxième péripétie, elle décide d'enfanter. Résolution, elle a 2 garçons. Situation finale, c'est de l'étonnement, elle a 2 jumeaux. Expansion. On va étendre le texte de base. Alors on reprend. On développe, elle a ses raisons. Assez de bien pour élever des enfants en plus. Son âge l'empêchera d'avoir des enfants. On est étonné, mais pas longtemps, ce sont 2 jumeaux. Ensuite, on voit la logique du texte. On met quelques connecteurs dans un premier temps. Très peu. Le père Barbeau a assez d'enfants, mais la mère Barbeau en veut plus. Quelles sont les causes? Eh bien, elle a ses raisons. Elle a assez de biens pour élever des enfants en plus. Et son âge l'empêchera d'avoir des enfants. Conséquence, il faut faire vite. Elle décide d'enfanter, malgré son mari, pas de détail sur l'enfantement. Une ellipse sera la bienvenue. Elle a 2 garçons, on est étonné, ils sont pareils, mais pas longtemps. Vite, on s'aperçoit que ce sont 2 jumeaux. Voilà un petit peu comment ce texte s'est organisé et il y a des questions avec des réponses, mais qui vont entraîner plus loin des évolutions. Alors maintenant, il faut un petit peu faire le tri, en faire des ajouts et des suppressions. Le père Barbeau a assez d'enfants, mais la mère Barbeau en veut plus, il a ajouté, assez de biens pour élever, son âge l'empêchera d'avoir des enfants, il faut faire vite. On a un rythme binaire, donc un rythme binaire pour la proposition précédente. On ajoutera, s'apercevant qu'elle a assez de biens. Elle décide d'enfanter malgré son mari, donc on est plutôt dans le silence, pas de détails. Hein. Elle ne veut pas donner davantage de raisons. Donc une ellipse. Elle a 2 garçons, elle décide d'avoir 2 garçons. On est étonné, ils sont pareils, mais pas longtemps. Vite, on s'aperçoit que ce sont 2 jumeaux. On va mettre des précisions maintenant. Père Barbeau a assez d'enfants. Ben, il faut préciser. Père Barbeau a 3 enfants. Et puis, on va traduire assez par déjà. Ça montre qu'il n'en veut pas plus, lui. Mais la mère Barbeau en veut plus. Combien? 2. S'apercevant qu'elle a assez de biens pour élever des enfants en plus, on va préciser 5. Il faut faire vite car son âge empêchera d'avoir des enfants. Faire vite, c'est se dépêcher. Elle décide, 2 garçons, on précise, elle décide de lui donner 2 garçons. Lui, parce que c'est un rappel du premier sujet de la phrase. Il a 3 garçons. Il, c'est lui. On est étonné, ils sont pareils. Ça se suit, mais est-ce que c'est un ordre logique? Non. Ils sont pareils, et donc on en est étonné ensuite. Mais pas longtemps. On s'aperçoit que ce sont 2. Il est temps de mettre le texte en proposition. Le père Barbeau a déjà 3 enfants, mais la mère Barbeau s'apercevant qu'elle a assez de biens pour élever 5 enfants, il faut se dépêcher, car son âge l'empêchera d'avoir des enfants. Elle décide de lui donner 2 garçons. Ils sont pareils,
on est étonné, mais pas longtemps, on s'aperçoit que ce sont deux jumeaux. Il manque encore des connecteurs, assez peu, mais enfin, il faut quand même en ajouter. Le père Barbeau a déjà 3 enfants, mais la mère Barbeau s'apercevant qu'elle a assez bien pour élever 5 enfants, et qu'il faut se dépêcher, car son âge l'empêchera d'avoir des enfants. Il décide seul, de lui donner 2 garçons, et comme ils sont pareils, on est étonné, mais pas longtemps, on s'aperçoit que ce sont 2 jumeaux. On a fait des liaisons entre les propositions. Maintenant, on voit le rythme. Alors, comme ils sont pareils, on est étonné, mais pas longtemps, on s'aperçoit que ce sont 2 jumeaux. C'est une phrase ternaire. Comme ils sont pareils, on est étonné pas longtemps, on s'aperçoit que ce sont 2 jumeaux. Il y a 3. Il faut en faire une phrase à rythme binaire double, c'est-à-dire 2 et 2, ça fait 4. Comme les. On rajoute comme les. Le père Barbeau a déjà 3 enfants, mais la mère Barbeau s'apercevant qu'elle a assez de bien pour élever 5 enfants, et qu'il faut se dépêcher, car son âge l'empêchera d'avoir des enfants, décide seule de lui donner 2 garçons afin d'équilibrer le paragraphe. Voilà. On rajoutera et on simplifie. Simplifions. Comme ils sont pareils, vite, on s'aperçoit que ce sont 2 jumeaux. On rajoute et qu'on ne voit aucune différence. Après pareil, ça donne, on s'aperçoit que ce sont 2 copies conformes, c'est-à-dire 2 jumeaux. Alors en phrase finale, le père Barbeau a déjà 3 enfants, mais la mère Barbeau, s'apercevant qu'elle a assez de bien pour élever 5 enfants, et qu'il faut s'y déficher, car son âge l'empêchera d'avoir des enfants, décide seul de lui donner 2 garçons. Et comme ils sont tellement pareils qu'on ne voit aucune différence, on s'aperçoit que ce sont 2 copies conformes, c'est-à-dire 2 jumeaux. En finale, on termine toujours par une révision, répétition, et par la modalisation. Alors là, on va appliquer les 2 genres de modalisation, la modalisation verbale et la modalisation sentiment. Il nous faut modaliser le texte, c'est-à-dire exprimer comment la mère Barbeau pense. En modélisation verbale, il y a 2 verbes de penser, s'apercevant et décide. La connotation pour s'apercevant, c'est la certitude, et pour décide, c'est en elle-même. Elle décide seule. Certitude, on met ça avec sans aucun doute, et on rajoute ce persuade pour remplacer décide. En modalisation subjective de sentiment, on s'interroge sur ce besoin. Peut-être dans la fierté d'avoir 2 beaux garçons. George Sand employait la parfaite ressemblance. Parfait, c'est parfait. Le texte obtenu au présent, vous lisez. Alors, en finale, on peut comparer les 2 textes. Bien entendu, il y a quelques différences. Mais vous voyez que la trame générale est la même. Alors, quelles sont les différences? Eh bien, le mais de la première proposition chez George Sand a été remplacé par quand, un quand qui est beaucoup plus intrusif, beaucoup plus exclamatif, voyant sans doute qu'elle avait assez de bien pour 5, s'avisa. Le terme s'avisa est particulièrement choisi, si vous voulez. On n'est pas forcément capable de trouver immédiatement s'avisa, de lui en donner 2 à la fois. Et bien entendu, il y a l'aspect régionaliste du Berry, où on emploie le mot baisson pour jumeau. Voilà, vous avez vu comment, en fin de compte, appliquer les méthodes qui ont déjà été développées dans les premières vidéos permet d'améliorer son écriture.